Nous allons parler dans cette vidéo des facteurs de risque de lésion musculaire, du mécanisme lésionnel, puis nous verrons 3 exercices de prévention pour 3 groupes musculaires fréquemment lésés. Avant toute chose, veuillez prendre conscience que cette vidéo vient présenter les lésions musculaires avec une certaine approche, bien évidemment basée sur la littérature scientifique, mais il faut garder en tête que plusieurs approches concernant les facteurs de risque et le mécanisme lésionnel sont possibles. La science diverge sur le comportement du muscle, sur ce qui se passe au niveau physiologique. Il faut donc être ouvert à d'autres discours qui ne seront pas faux ou imprécis pour autant. En attendant, commençons avec les facteurs de risque. On entend souvent parler de facteurs de risque pour une certaine pathologie. Cependant, cette vision nécessite une approche beaucoup plus détaillée. Les facteurs de risque pour une pathologie ne sont pas les mêmes en fonction du sport pratiqué et du type d'athlète. Nous allons faire une parallèle avec une blessure ligamentaire bien connue, la rupture du ligament croisé antérieur. Sur le schéma suivant, nous pouvons observer les facteurs de risque pour une blessure au LCA chez les basketteurs et chez les danseurs ou danseuses. Le principal facteur de risque est la fatigue pour les danseurs, alors qu'il s'agit du valgus dynamique pour les basketteurs. Et pour aller plus loin, nous voyons que même les interactions entre les facteurs de risque sont totalement différents entre deux sports. Il en est exactement de même pour les blessures musculaires. Au lieu de se focaliser sur des facteurs de risque isolés, il serait intéressant d'apprendre leurs interactions les uns par rapport aux autres afin de fournir des programmes de prévention plus efficaces. Il faut donc garder en tête que les facteurs de risque doivent être identifiés en fonction de 2 choses, le sport pratiqué et les caractéristiques athlétiques et psychologiques du sportif. Ces 2 derniers éléments doivent ensuite être incorporés dans le type d'événement auquel l'athlète va participer pour être complet et obtenir une approche holistique et multifactorielle. À présent, on va parler du mécanisme lésionnel des blessures musculaires. La longueur des fibres est un déterminant important de la quantité de contraction possible par le muscle, puisque les myofibrilles présentent généralement une distribution oblique dans un chef musculaire, elles sont généralement plus courtes que la longueur totale du muscle. La force de traction exercée sur un muscle peut entraîner un étirement excessif des fibres musculaires et par conséquent une déchirure à proximité de la jonction muscle-tendon ou d'une sorte de décollement de l'aponévrose. Les déchirures musculaires sont généralement observées dans les muscles superficiels qui travaillent en traversant 2 articulations telles que le muscle droit fémoral, semi-tendineux et gastrocnémien. Un modèle de mécanisme des blessures musculo-squelettiques a été décrit en 2016 par Verral et ses collaborateurs, stipulant que les blessures musculo-squelettiques proviennent du fait que le muscle n'est pas capable de produire assez de résistance à des forces d'allongement. En effet, cela serait applicable à tout type de blessure musculo-squelettique. Comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant adapté de Verral et ses collaborateurs, les lésions musculaires subviendraient uniquement lors de la phase excentrique allongement du muscle. Bien évidemment, cette information est à prendre avec des pincettes. Nous voyons les courbes de contraction concentrique et excentrique avec les axes de force et de longueur. Nous pouvons voir que lorsque la limite de rupture musculaire est abaissée pour cause de fatigue ou de quelconque facteur de risque, si un point de rupture apparaît durant la contraction concentrique, la force va diminuer, le muscle va donc se raccourcir et ne serait pas pour autant exposé à une potentielle rupture. Si ce point de rupture est atteint durant la phase excentrique, le muscle va continuer à produire une force d'allongement, dépassant donc le point de rupture et cela entraînera la blessure. Attention, une blessure est tout à fait susceptible d'arriver lors de la phase concentrique
et même lors de la phase isométrique. Mais cela resterait donc moins courant. Vous l'aurez donc compris, la prévention des blessures musculaires passe par les exercices spécifiques au sport, une transition concentrique, excentrique rapide et de l'intensité dans l'exécution des exercices. Voici 3 exercices pour 3 groupes musculaires fréquemment touchés dans le sport. Donc premièrement, on va parler des ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, ils sont touchés dans beaucoup de sports, notamment les sports de haute vitesse forcément, puisqu'ils sont exposés à des contraintes excentriques conséquentes et vraiment importantes. Donc on va parler de 3 exercices pour les ischio-jambiers qui sont faciles à mettre en place et qui sont tirés du protocole, le L-protocole de Karl Askling. Voilà, ce sont des exercices qui vont viser à augmenter la longueur des fibres musculaires des ischio-jambiers. Le protocole et les 3 exercices sont composés de l'extender, du diver et du glider qu'on va voir en détail à présent. Donc du coup, pour l'extender, on se retrouve au sol, sur tapis, c'est ici qu'on va travailler. Tout simplement, on va s'allonger sur le dos. Hop. On va venir fléchir la hanche. Voilà, moi j'apprécie la fléchir à un angle droit, 90 degrés en fait de flexion. Et on va venir réaliser de lentes extensions de genoux en maintenant avec les mains la hanche à 90 degrés. On relève bien la pointe de pied, hop, et on va chercher flexion et de lentes extensions. Une fois que ça tire, on maintient un tout petit peu et on relâche. Alors après voilà, il peut y avoir différentes variantes de cet exercice, notamment si on veut chercher à travailler une autre partie de l'ischio-jambier, si on veut plutôt se rapprocher de la tubérosité sciatique par exemple à la jonction muscle-tendon, on va peut-être on va ajouter des degrés de flexion de hanche, on va aller sur une flexion plus importante pour justement venir travailler avec cette force de compression, ce qu'on appelle sur la tubérosité sciatique. Donc voilà, il y a différentes manières de le faire. Le L-protocole est présent dans la littérature, donc on peut retrouver la définition exacte, mais je pense qu'il en revient à chaque kiné d'adapter le protocole en fonction de son patient. Ok, donc maintenant qu'on a vu l'extender, on va passer au diver qui est un autre exercice du L-protocole. Donc moi j'aime bien le réaliser avec un élastique, après il peut être réalisé sans élastique, sans rien, il peut être réalisé avec du poids, il y a plein de manières d'utiliser cet exercice, il est assez connu. Et en fait, voilà, moi je viens placer mon pied sur l'élastique. Ensuite, ce qui va être vraiment important, c'est la position pour ressentir l'étirement des ischio-jambiers. On peut le faire sans élastique dans un premier temps, mais on part dans une position où on est droit, ok, on va avoir une jambe qui va rester pliée à peu près 90 degrés. Ici, on va venir mettre 10 à 20 degrés max de flexion au niveau de la jambe qui va rester sur le sol. Et on va venir travailler avec une petite lordose ici, ok, lombaire, et on va venir fléchir et basculer. Il faut vraiment savoir que c'est un mouvement qui se joue au niveau de l'articulation de la hanche. C'est pas un mouvement qui se joue avec une flexion de genou. Ok, donc vraiment c'est le buste qui va venir s'incliner, qui va venir s'avancer. Et ici on va ressentir la tension dans l'ischio. Et dès qu'on sent la tension, on remonte. Et avec l'élastique, et ben voilà, ça nous donne tout simplement une résistance en plus, puisqu'on va devoir gérer le contrôle excentrique. Hop, on se retrouve dans cette position. Tac. Je vais fléchir, voilà, je vais prendre par ici, hop, et je redresse. Je fléchis, je contrôle le retour, et je redresse. Hop, donc voilà. Le nombre de répétitions, le nombre de séries est proposé par Askling dans son protocole. Mais encore une fois, on peut adapter en fonction du traitement qu'on propose. Ok, donc dernier exercice du L-protocole, le glider. Donc pour ça, moi, je vais enlever une basket. Ça va être plus simple pour glisser parce que comme son nom l'indique, on va avoir besoin de glisser. Donc voilà, donc la jambe va rester à l'avant. C'est cette jambe qui reste à l'avant qui va travailler. Ok, donc ici, c'est ma jambe droite. Et en fait, on va tout simplement partir en glissant vers l'arrière. La jambe à l'avant, elle, va venir présenter un petit degré de flexion. Pareil, on va rester aux alentours de 10-20 degrés. Et on va venir glisser vers l'arrière, glisser, 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 jusqu'à ce qu'on sente la tension au niveau des ischio-jambiers. Donc là, il y a une grosse force excentrique qui s'applique. Donc du coup, Askling lui suggère qu'on ne va pas effectuer le retour concentrique parce que là, justement, la transition, elle peut causer des problèmes, surtout quand on utilise ce protocole en rééducation. Donc du coup, on stoppe tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelque chose à côté, comme une box ou quelque chose comme ça. Donc du coup, après on stoppe, hop, et on revient. Donc on se remet en place, hop, on va chercher vers l'arrière,
ici, on vient présenter notre degré de flexion du genou, on tire jusqu'à ce que ça tire ici, je stoppe, hop, et je remonte. Donc on travaille uniquement la phase excentrique. Ouais, et ce qui est pas mal aussi à utiliser pour le glider, c'est une petite plateforme qui glisse en fait, qui glissera beaucoup mieux qu'une chaussette en fonction du sol. Si jamais on a un sol technique par exemple, c'est vrai qu'avoir une petite plateforme qui glisse sur le sol, c'est plus pratique. Comme point d'attache, et voilà. Et après on peut se tenir à l'espalier, à une boxe, enfin, libre à l'imagination. Ok, donc là on va parler du groupe adducteur maintenant. Donc on va retrouver beaucoup de lésions aux adducteurs dans les sports avec des changements de direction, tels que le football ou tels que le rugby. Ce qui se passe, c'est qu'on parle souvent de pubalgie, donc de douleurs au pubis, mais qui sont très compliquées à diagnostiquer. Selon les accords de Doha, on peut diagnostiquer une pubalgie liée à l'adducteur, mais à proprement parler, on peut également avoir un sportif qui présente une lésion musculaire de l'adducteur. Donc pour ça, il y a un protocole qui est vraiment très bien, qui est le protocole de Copenhague, qui est composé en 3 étapes. Et nous, on va directement aller à la 3e étape du protocole, puisque c'est l'exercice qui est vraiment très intéressant. On nous en a encore parlé à la conférence à Monaco, organisée par le comité olympique sur les blessures, la prévention des blessures. Donc pour ça, il nous faut un petit support, que ce soit un banc de muscu, que ce soit une chaise, ou même que ce soit quelqu'un d'autre qui tienne la jambe du patient qui va faire l'exercice. Donc du coup ici on va se retrouver avec un bras de levier qui va être au niveau de la cheville, et en fait tout simplement on va se mettre en gainage latéral sur le côté, on va venir surélever, hop, si on est calé, et on va venir hop faire monter la jambe du dessous. Tac. Donc on a l'adducteur supérieur qui va travailler de manière isométrique, alors que l'adducteur inférieur, donc ici mon adducteur droit, va travailler en concentrique et en excentrique, enfin travail isotonique quoi. Donc du coup voilà, c'est vraiment très intéressant cette étape 3 de ce programme. Les étapes 1 et 2 on va pas forcément en parler, donc voilà, c'est vraiment intéressant. C'est un exercice qui est facile à réaliser. Encore une fois, dans le protocole il y a un nombre de séries, un nombre de répétitions qui sont définis, mais libre à chacun d'appliquer la quantité de travail, le volume, la charge qu'il souhaite. Voilà pour les adducteurs. Ok, donc du coup maintenant notre groupe musculaire qui peut être touché fréquemment, c'est le groupe du mollet, le triceps sural, donc mollet et solaire avec le gastrocnémien et solaire. C'est souvent en fait sur des appuis à reculons où on va avoir une extension du genou et une flexion dorsale de la cheville forcée. Malheureusement de temps en temps on a des ruptures du tendon d'Achille, souvent dans le basket, qui sont vraiment des blessures très compliquées qui nécessitent, quand il y a une rupture complète, voilà, une intervention chirurgicale. Mais il peut y avoir aussi des désinsertions, des problèmes au niveau de l'aponévrose ou des lésions musculaires tout simplement. Donc pour ça, on a des programmes de rééducation qui sont intéressants, qui permettent de travailler à la fois muscles et tendons, notamment le tendon neuroplastique training, qui va permettre d'entraîner une reprogrammation corticale pour le tendon. C'est très utilisé dans les tendinopathies, on en parlera probablement dans une vidéo sur les tendinopathies d'Achille, mais ça permet aussi de travailler le mollet. Alors c'est un petit peu un remix de Stanish avec un travail excentrique, mais c'est un travail sur tempo avec 3 secondes sur la phase concentrique et 4 secondes sur la phase excentrique. Donc tout simplement, on a juste besoin d'une planche de step. Donc bien entendu, c'est un exercice qui fait partie de la rééducation des lésions musculaires au niveau des gastrocnémiens, plutôt, puisqu'on va avoir la jambe tendue. Je vais montrer un exercice si c'est le solaire qui est atteint. C'est pas à utiliser forcément en début de rééducation, puisqu'on va plutôt favoriser les contractions isométriques et progressivement passer au concentrique, excentrique lent, excentrique rapide, enfin bref. Mais c'est plutôt un exercice qui peut être fait quand le professionnel de santé le juge nécessaire. Donc tout simplement, on se met sur la planche de step, on prend un petit point, hop, je vais me mettre un tout petit peu, on prend un petit point d'appui et on va venir travailler la descente sur 4 secondes et la montée sur 3. Voilà, tout simplement. C'est un protocole par Ebony Rio qui a fait ses preuves avec les tendinopathies patellaires, qui a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, ça peut être utilisé pour la rééducation des lésions musculaires du mollet. Et les exercices pour le solaire,
Et bien en fait là, par contre, on va devoir fléchir le genou pour travailler, puisque à la différence des gastrocnémiens, il n'est pas biarticulaire, il fonctionne au niveau de l'articulation de la cheville. Donc du coup, on va venir par exemple fléchir en position de fente. Ici, on peut rajouter un poids sur l'avant du genou. Et on va tout simplement venir décoller le talon le plus haut possible. Hop, et on va sentir une contraction musculaire plus profonde que lorsqu'on travaille les gastrocnémiens. Donc voilà, tous les exercices avec le genou fléchi vont pouvoir permettre de travailler le solaire. Voilà pour les exercices concernant les lésions du mollet. Voilà pour cette vidéo sur les lésions musculaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à l'approche que je viens de présenter ici, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Vous pouvez nous contacter sur le site web à travers le formulaire de contact par mail si vous avez des questions un petit peu plus poussées. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir à la chaîne, à activer la cloche pour être prévenu quand une nouvelle vidéo sort. N'hésitez pas à aller checker notre partenaire CGDIM Santé, ils sont au top. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur envoyer des messages, ils vous répondront avec plaisir. Allez, à la prochaine, salut! Looking around for you, I kiss you there, longing for